générale phi r de t. On sera toujours dans le même cas de figure, ça veut dire si j'applique l'opérateur d'Alembert sur ça, ça sera l'opérateur d'Alembert appliqué sur la superposition linéaire, là, sur la combinaison linéaire des solutions particulières de l'équation d'onde, ce qui mène à la somme des alpha i de l'opérateur d'Alembert appliqué sur chaque solution particulière. Et cela va nous donner que l'opérateur d'Alembert appliqué sur la solution résultante elle est égale à 0. Ça veut dire que la solution qu'on obtient en fin de compte est aussi solution de l'équation d'onde. On peut généraliser ce caractère à toute forme de superposition. Jusqu'à maintenant, on a utilisé des superpositions, disons, discrètes. Donc on peut aussi utiliser des superpositions continues. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser la sommation discrète, je vais utiliser la sommation intégrale pour prendre en compte le caractère continu. Et les solutions élémentaires que je vais prendre, ce sont les solutions suivantes. Phi r de oméga égale fois l'exponentielle de j oméga de t. Alors maintenant, si je somme la contribution de toutes les solutions élémentaires pour chaque fréquence angulaire oméga, alors la solution que je vais obtenir, phi r de t, sera aussi solution de l'équation d'onde. Alors ce résultat, on l'a obtenu principalement parce que l'équation d'onde est une équation linéaire. C'est cette linéarité qui nous a permis de composer des solutions complexes à partir de solutions, à partir de solutions élémentaires. Ok? C'est ça la puissance de cette approche. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement déterminer l'expression de la solution élémentaire. Ça veut dire essayer de déterminer le profil spatial de l'onde parce que la partie temporelle, elle est connue. Donc c'est l'exponentielle de j oméga de t. Donc ce qu'il faut maintenant définir, c'est la partie spatiale. Alors si on injecte cette forme de la solution élémentaire dans l'équation d'onde, alors si on injecte ça dans l'équation d'onde, qu'est-ce qu'on aura? Donc je vais injecter ça dans l'équation d'onde. Voilà. Donc je remplace phi e, la solution élémentaire harmonique, je la remplace par son expression dans le Laplacien ainsi que dans la dérivée seconde temporelle. Donc j'aurai ici, lorsque j'applique le Laplacien sur la solution élémentaire harmonique, le Laplacien ne s'applique que sur la partie spatiale de cette solution harmonique. Donc je peux sortir l'exponentielle j oméga t à l'extérieur. Par contre, la partie temporelle, la dérivée seconde temporelle s'applique principalement sur l'exponentielle complexe de j oméga de t, ce qui va me permettre de faire sortir le j oméga au carré. Alors après manipulation, je vais obtenir cette expression. Donc j'aurai le Laplacien de phi e r oméga plus oméga carré sur c carré de phi e r oméga égale à 0. Alors ça veut dire que pour que la solution harmonique marche, ou la soit opérationnelle, il faut que le profil spatial vérifie cette équation. Et cette équation, on l'appelle l'équation d'Helmholtz. Voilà. C'est ça l'équation d'Helmholtz. Donc le Laplacien plus oméga carré sur c carré de phi e r oméga égale à 0. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement essayer de
chercher les solutions pour des solutions pour le profil spatial de l'onde. Alors pour aboutir à cette fin, donc on va définir d'abord ce qu'on appelle le nombre d'ondes dans le vide. On va le définir à partir de ce qu'on a de l'expression de l'équation d'Helmholtz. Donc on va prendre K. Donc ça c'est K. Je vais le réécrire d'une manière convenable. Donc ça c'est K. K égale oméga sur sec. Donc le K ici, il représente le nombre d'ondes. Et l'équation d'Helmholtz se transforme sous la forme suivante. Le Laplacien plus K carré de phi E R oméga égale à 0. Alors cette équation, on peut trouver différents types de solutions à cette équation. Nous, on va se limiter dans le cadre de ce cours à une solution particulière qu'on appelle les ondes planes monochromatiques. Voilà, c'est la solution qu'on va essayer de mettre en place. Alors pour simplifier le traitement, considérons que la propagation se fait dans une seule direction. Et la direction qu'on va prendre, c'est la direction de l'axe d'IL OZ. Ça veut dire qu'on va remplacer dans l'équation d'Helmholtz R par Z. Alors l'équation devient la dérivée seconde par rapport à Z plus K carré de phi E R oméga égale à 0. Alors la résolution de cette équation différentielle nous donne la solution suivante. Phi E R oméga s'écrit comme étant une constante A, l'exponentielle de JKZ, plus une constante B, l'exponentielle de L moins JKZ. Alors, au lieu d'utiliser ces deux constantes non définies, j'aimerais bien utiliser l'amplitude de l'onde constante qui dépend principalement du vecteur d'onde K et de la fréquence oméga. Je vais l'indicer ici par plus pour dire qu'elle est associée à la solution qui prend la valeur positive de K, l'exponentielle de JKZ. Et pour la partie qui prend l'exponentielle décroissant, moins JKZ, donc je vais l'indicer par moins. Voilà. Donc ça, c'est la solution générale. Alors maintenant, l'expression de l'onde plane monochromatique devient comme suit. Phi P, ça c'est pour dire qu'il s'agit d'une onde plane. Phi P de R de T, c'est phi E plus de K oméga, l'exponentielle JKZ plus oméga de T, plus phi E moins K oméga, l'exponentielle de J oméga de T moins KZ. Alors le premier terme, il représente ce qu'on appelle une onde plane régressive parce qu'elle se propage dans le sens négatif de l'évolution de le temps. Et le deuxième terme, ça veut dire celui-là, il représente ce qu'on appelle une onde plane monochromatique progressive parce que l'onde se propage dans la direction positive de l'écoulement du temps. Et la particularité de cette solution, c'est que si on fige le temps à un instant donné et on regarde la perturbation spatiale de l'onde, la forme de l'onde dans l'espace, ce qu'on va voir, ce sont un ensemble de plans. Donc on va voir ceci, un ensemble de plans parallèles entre eux et séparés par la même distance.
Et ces plans-là, qui sont séparés de la même distance, possèdent la même amplitude. Donc c'est ça la particularité de cette solution. C'est pour cette raison qu'on appelle cette solution une solution d'onde plane. Parce que le plan de vibration, les plans de la forme la vibration, les plans de vibration, c'est une forme planaire. Ok? Donc ça, ce sont les ondes planes progressives monochromatiques. Alors, revenons maintenant à quelques paramètres qui définissent ces ondes planes progressives monochromatiques. On a d'abord le nombre d'ondes qu'on a déjà défini par K égale oméga sur C. On peut mettre aussi sous la forme de pi mu sur C, avec mu c'est la fréquence de l'onde. Et on sait que la fréquence de l'onde est liée à la période de l'onde par l'intermédiaire de la relation mu égale 1 sur T. Ça, c'est la période temporelle de l'onde. Ça veut dire que je peux écrire K comme étant 2pi sur Ct. Et comme vous voyez ici, le Ct, il possède la dimension d'une distance qui représente ce qu'on appelle la périodicité spatiale de l'onde. Et on note ça, on note ce terme, on le note lambda 0. C'est la longueur d'onde. Ok? C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde dans le vide. Et revenons maintenant le schéma, on a la figure qui représente les ondes planes progressives monochromatiques. Alors, la distance qui sépare les différents plans, c'est lambda 0. On voit bien ici qu'il s'agit d'une périodicité spatiale. Ok? Alors, on peut écrire maintenant que le nombre d'ondes s'écrit comme étant K égale 2pi sur lambda 0. Alors, on peut toujours associer à ce nombre d'ondes une direction de propagation définie par le vecteur unitaire U. Et là, on va écrire le nombre d'ondes comme étant un vecteur K égale 2pi sur lambda 0 U. Et on appelle ce vecteur-là, on va l'appeler le vecteur d'onde. Alors le vecteur d'onde, il pointe toujours la direction de propagation de l'onde électromagnétique. Alors n'oublions pas aussi que le nombre d'ondes, il a la dimension d'une fréquence spatiale angulaire. Il s'exprime en radians par mètre. Alors maintenant, ce qu'on a développé ici, c'est l'expression de l'onde progressive, l'onde plane progressive monochromatique, mais dans une seule direction de l'espace. On peut toujours généraliser l'expression aux trois dimensions de l'espace pour obtenir l'expression finale de l'onde plane. Donc phi p de r de t, c'est phi p k oméga, l'exponentielle de j oméga de t moins kr. Et cette onde, en plus des propriétés qu'on vient de citer concernant le nombre d'ondes, concernant la période spatiale, concernant la période temporelle, concernant la fréquence et tout ça, la longueur d'onde et tout ça, il possède aussi une propriété, ce qu'on appelle la vitesse de phase, ou la vitesse avec laquelle se propage l'onde plane progressive monochromatique. Alors pour définir ce qu'on veut dire par la vitesse de phase, on va introduire ce qu'on appelle la surface d'onde. Donc la surface d'onde, on peut la définir comme étant le lieu des points de l'espace, disons localisé par le vecteur R, de telle façon que la phase temporelle de l'onde reste constante. Donc tous les points qui ont une phase temporelle constante et qui ont la même phase temporelle, ok,
donc les lieux des points R tels que phi de t est constante, ça veut dire si phi de t est constante, tous les points possèdent le même état de vibration, la même valeur d'elle le champ. Ok. Or, si phi de t est constante, la phase elle est définie comme étant oméga de t moins kr. Alors, ça veut dire que si on prend la dérivée de cette phase, d de phi sera nulle, puisqu'elle est constante. Donc, d de phi égale 0. Ça veut dire que oméga d de t moins 4d de r, elle est égale à 0. Et à partir de ça, on peut retrouver cette relation oméga égale le vecteur d'onde k scalaire, la dérivée de la position r par rapport au temps. Et la dérivée de la position de r par rapport au temps, ça, elle a la dimension d'une vitesse. Ça, c'est une vitesse. C'est bon? Ce qui nous permet de retrouver la relation suivante. Donc, oméga, elle est égale au vecteur d'onde scalaire, la vitesse de phase. Et comme on a vu, le vecteur d'onde, on peut toujours l'écrire comme étant 2π sur lambda 0 fois un vecteur unitaire u, le tout multiplié par v phi. Or, si on multiplie de l'autre côté par u, ça veut dire au niveau de oméga, et on réarrange les termes, donc on va obtenir v phi égale lambda 0 oméga sur 2π fois u, tout en signalant que u c'est un vecteur unitaire. Voilà. Donc on aboutit au résultat final. La vitesse de phase, elle est égale à oméga sur k. Alors là, c'est pas égal à u, mais fois u. Voilà. Ça, c'est le résultat final. Voilà. Donc, merci pour votre attention et un prochain vidéo, Inch'Allah.